Le château Valverde s'élevait comme un géant de pierre et de verre au cœur des collines verdoyantes de Provence, dans le sud de la France. Ses jardins s'étendaient à perte de vue, et les hauts cyprès semblaient veiller sur les secrets de générations entières de richesse et de pouvoir. C'est là que vivait Alexandre Valverde, l'héritier de l'une des plus grandes fortunes de la région. Aux yeux de tous, il était un homme qui avait tout: terre, affaires, luxe, influence. Mais derrière cette façade parfaite se cachait une vérité plus crue. Alexandre était un homme profondément solitaire. Son caractère était connu dans tout le village, rude, impatient, avec un regard qui intimidait même les plus courageux. Sa réputation de séducteur courait de bouche en bouche. Il conquérait facilement et oubliait rapidement. Aucune femme n'avait réussi à rester dans sa vie plus de quelques semaines. Pour certains, c'était le reflet de son arrogance. Pour d'autres, la conséquence d'un cœur endurci par les pertes. Depuis la mort de ses parents, Alexandre avait fermé les portes de son âme, convaincu que l'amour n'était qu'un mirage. Le château, malgré sa splendeur, manquait de rires sincères. Seuls les échos de ses pas accompagnaient les nuits interminables, et le silence était devenu son seul compagnon, jusqu'au jour où ce qui semblait routinier changea pour toujours. Dans un village proche, une jeune femme nommée Isabelle Moreau se réveillait avant l'aube chaque matin. Ses mains, rugueuses à cause du travail, connaissaient bien le poids des champs et la dureté de la pauvreté. Sa mère était malade, et ses jeunes frères dépendaient d'elle. La vie lui avait volé des rêves, mais pas l'espoir ni la douceur qui brillaient dans ses yeux. Une annonce placardée sur la place du village changea son destin. On cherchait une cuisinière pour le château Valverde. Isabelle n'avait jamais travaillé dans une demeure aussi imposante, mais ses connaissances en cuisine provençale étaient sa fierté. Elle savait transformer peu en beaucoup, faire des saveurs simples des festins. Déterminée et poussée par la nécessité, elle marcha jusqu'au château pour postuler. À son arrivée, elle fut accueillie par Thérèse, l'intendante, une femme âgée au visage sérieux mais au cœur noble. « Travailler ici n'est pas facile, ma fille, » avertit-elle sincèrement. « Monsieur Valverde n'est pas connu pour sa patience. »« Je n'ai pas peur du travail dur, » répondit Isabelle d'une voix ferme. « J'ai juste besoin d'une chance. » Thérèse l'observa attentivement, comme si elle essayait de deviner la force cachée derrière sa simplicité. Finalement, elle accepta de la présenter. La première rencontre avec Alexandre fut tout sauf cordiale. Il était dans la salle à manger, examinant des documents, quand Isabelle entra avec un plateau de pain fraîchement cuit. L'arôme envahit la pièce, mais le millionnaire ne leva même pas les yeux. « Qui es-tu » demanda-t-il d'un ton brusque. « Je suis Isabelle Moreau, la nouvelle cuisinière, » répondit-elle, essayant de rester calme. Alexandre leva lentement le regard. Ses yeux sombres la scrutèrent de haut en bas avec froideur. « Thérèse, je pensais que vous engagiez des professionnels, pas des paysannes. » Le commentaire la blessa, mais Isabelle serra les lèvres et ne répondit pas. Avec un geste calme, elle posa le pain sur la table. « Vous pouvez juger mes mains, monsieur Valverde, mais pas ce qu'elles sont capables de créer. » Pendant un instant, Alexandre fut surpris par la fermeté de sa réponse. Il était habitué à ce que tous baissent la tête devant lui, mais cette jeune femme ne semblait pas intimidée. Il ne dit rien de plus, se contentant de goûter le pain avec un désintérêt fin. Cependant, lorsque la saveur explosa sur son palais, ses yeux trahirent une légère lueur de surprise. « Pas mal, » murmura-t-il, comme s'il lui coûtait de l'admettre. Isabelle baissa la tête, mais intérieurement elle sourit. Elle n'était pas venue pour flatter son ego, mais pour prouver sa valeur. Les jours suivants furent un constant affrontement entre eux. Alexandre, avec son caractère sévère, trouvait des défauts à tout. La présentation des plats, la ponctualité, même l'arôme des herbes qu'Isabelle utilisait. Au lieu de plier, elle répondait avec respect, mais aussi avec détermination. Sa résistance commençait à éveiller en lui quelque chose d'inconnu, la curiosité. Un après-midi, en rentrant d'une réunion au village, Alexandre entendit des rires dans la cuisine. Il s'approcha avec précaution et vit Isabelle préparer un ragoût tout en chantant une mélodie douce. Les enfants des ouvriers qui étaient passés par là l'entouraient, fascinés par ses histoires et ses chansons. La cuisine, habituellement froide et silencieuse, était pleine de vie. Pour la première fois depuis longtemps, Alexandre resta à observer en silence. Il y avait chez elle quelque chose qui ne cadrait pas avec le monde auquel il était habitué, une authenticité que l'argent ne pouvait acheter. La nuit qui changea, tout arriva pendant un orage.
Les éclairs illuminaient le château lorsqu'un coup de foudre frappa un vieux chêne à proximité, provoquant un petit incendie dans les écuries. Alexandre courut sur place avec ses hommes, mais ce fut Isabelle qui, sans hésiter, se précipita pour sauver les animaux piégés. Sa robe était tachée de boue, ses cheveux trempés par la pluie, mais elle ne s'arrêta pas jusqu'à ce que tous soient en sécurité. Alexandre la trouva haletante, les mains noircies par la fumée. Pendant un instant, la rudesse habituelle disparut de son visage. « Tu es folle » murmura-t-il, mais dans sa voix perçait un respect nouveau. Isabelle, encore tremblante, répondit « Je ne pouvais pas rester à regarder. » Leurs regards se croisèrent au milieu du chaos, et quelque chose d'invisible mais puissant commença à les unir. Cette nuit-là, tandis que l'orage grondait encore dans le ciel, Alexandre comprit que cette jeune paysanne n'était pas comme les autres. Elle avait défié son autorité, supporté ses critiques et montré un courage qu'il ne se souvenait pas avoir vu chez quiconque. Et bien qu'il ne l'admît pas à voix haute, une fissure s'était ouverte dans la carapace qui protégeait son cœur. Isabelle, de son côté, rentra dans sa chambre épuisée, mais avec une étrange sensation dans la poitrine. Elle avait vu dans les yeux d'Alexandre quelque chose au-delà de la dureté, une solitude profonde, une douleur cachée. Et contre toute logique, elle ressentit le désir de connaître la vérité derrière l'homme que tous disaient inaccessible. Aucun des deux ne savait que cet orage n'avait pas seulement incendié un vieux chêne, mais aussi les braises d'un destin qui lirait leur vie pour toujours. L'orage laissa des traces visibles au château Valverde. Le grand chêne calciné restait debout comme un rappel du danger vécu, et les écuries sentaient encore la fumée et le bois brûlé. Cependant, la marque la plus profonde n'était pas sur les murs, mais dans les cœurs de ceux qui avaient traversé cette nuit. Alexandre, bien qu'il ne l'admît pas, ne pouvait effacer de son esprit l'image d'Isabelle luttant contre les flammes. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il voyait ses mains noircies, sa robe trempée et cet éclat indomptable dans son regard. Une cuisinière paysanne avait montré un courage que même beaucoup d'hommes de confiance n'avaient pas. Dans les jours qui suivirent, quelque chose changea. Alexandre ne cherchait plus autant à trouver des défauts dans sa cuisine. Il mangeait en silence, comme si chaque plat préparé par Isabelle lui rappelait la force silencieuse de sa créatrice. Et bien que son ton restait sec, elle remarquait que la dureté de ses mots s'effaçait plus vite qu'auparavant. Un après-midi, alors qu'Isabelle cueillait des herbes fraîches dans le jardin derrière le château, Alexandre apparut soudainement. Il avait les manches de sa chemise retroussées, un geste inhabituel chez lui. Il s'arrêta pour observer comment elle sélectionnait avec soin le romarin et le thym, comme si chaque feuille avait une valeur spéciale. « Je n'ai jamais vu quelqu'un traiter les herbes comme des bijoux, » dit-il, rompant le silence. Isabelle le regarda avec prudence, sans cesser de travailler. Chaque ingrédient a sa propre force. Si on en prend soin, il donne son meilleur goût. Alexandre haussa un sourcil. « Tu penses donc que même les petites choses ont de la valeur ?» Elle leva les yeux et le regarda droit dans les yeux. Parfois, ce sont les petites choses qui soutiennent la vie. Pendant un instant, le millionnaire ne sut quoi répondre. Cette jeune paysanne ne cuisinait pas seulement, elle semblait parler directement aux blessures qu'il gardait cachées. Les rumeurs dans le château ne tardèrent pas à se répandre. Les domestiques commencèrent à remarquer qu'Alexandre passait plus de temps dans la cuisine qu'à l'accoutumée. Parfois, il s'arrêtait pour regarder Isabelle pétrir le pain, ou écoutait sans le vouloir les chansons qu'elle fredonnait en cuisinant. Certains murmuraient en cachette « Est-ce que M. Valverde s'intéresse à la nouvelle cuisinière ?» Thérèse, l'intendante, était la seule à observer tout cela avec un mélange de tendresse et d'inquiétude. Elle savait qu'Alexandre n'était pas un homme facile et qu'Isabelle, avec son innocence et son courage, risquait d'être blessée. Une nuit, alors qu'Isabelle finissait de nettoyer les ustensiles, Thérèse s'approcha et lui parla à voix basse. « Fais attention, ma fille. Alexandre est un homme de feu. Il attire, il réchauffe, mais il peut aussi brûler. » Isabelle la regarda surprise. « Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. »« Je sais, » répondit Thérèse, « mais le cœur n'écoute pas toujours la raison. » Isabelle resta silencieuse, l'écho de ces mots gravés dans son esprit. Quelques jours plus tard, Alexandre organisa un dîner avec des investisseurs de la ville. C'était une occasion cruciale pour ses affaires et il ne tolérait aucune erreur. Le menu était entre les mains d'Isabelle, ce qui fit jaser le personnel. M. Valverde ferait-il confiance à une cuisinière paysanne pour une soirée si importante? La nuit arriva et le château brillait de lustres allumés et de vaisselle d'argent. Les invités,
Hommes et femmes de la haute société portaient des costumes et des robes somptueux. Isabelle, depuis la cuisine, ressentait le poids de chaque seconde. Elle prépara un festin simple mais débordant de saveurs authentiques, du coq au vin aux herbes du jardin, du pain artisanal et un dessert au miel et aux amandes. Lorsque les premiers plats arrivèrent à table, les invités commencèrent à goûter en silence. Alexandre observait, impatient, craignant une critique qui pourrait gâcher la soirée, mais à sa surprise, les commentaires furent élogieux. « Exquis », dit l'un des hommes en levant son verre. « Je n'ai pas mangé un pain aussi parfait depuis des années », ajouta une dame. Alexandre, le visage impassible, dissimula le soulagement qui l'envahissait, mais en son fort intérieur, une étincelle de fierté s'alluma. Isabelle n'avait pas seulement réussi, elle avait dépassé toutes les attentes. Plus tard, lorsque le dîner s'acheva et que les invités partirent satisfaits, Alexandre entra dans la cuisine. Isabelle était épuisée, les cheveux collés au front par la chaleur des fourneaux, mais ses yeux brillaient de satisfaction. « Tu as fait du bon travail », dit-il d'une voix grave. Elle le regarda, surprise. Elle ne se souvenait pas l'avoir entendu prononcer un compliment aussi direct. « Merci, monsieur Valverde. » Alexandre s'approcha. « Ne m'appelle pas monsieur Valverde quand nous sommes seuls. Je veux que tu m'appelles Alexandre. » Isabelle baissa les yeux, mal à l'aise. Ce ne serait pas convenable. Il esquissa un léger sourire. Peut, être pas, mais rien dans cette vie qui vaille la peine ne l'est. Le silence qui suivit était chargé de tension, de quelque chose qu'ils ressentaient tous deux mais qu'aucun n'osait nommer. Cependant, tout n'était pas harmonieux. Dans les jours qui suivirent, certains domestiques commencèrent à regarder Isabelle avec méfiance. Une femme de chambre, jalouse de l'attention qu'Alexandre lui portait, répandit des rumeurs venimeuses. La paysanne cherchait à séduire le maître pour grimper les échelons, sa douceur n'était qu'une stratégie. Isabelle l'apprit en entendant des murmures dans son dos. La douleur lui serra la poitrine, mais elle décida de ne pas les confronter. Sa dignité résidait dans son travail, pas dans des paroles vides. Alexandre entendit aussi ces rumeurs. Un après-midi, dans son bureau, Julien, un gestionnaire de confiance, osa insinuer. « Soyez prudent, monsieur. Cette fille pourrait s'intéresser à plus qu'à la cuisine. » Alexandre le fixa froidement. « Tais-toi, ne parle plus jamais d'elle en ces termes. » Sa voix ferme fit reculer Julien immédiatement, mais en Alexandre, les doutes commencèrent à germer. Était-il possible qu'Isabelle le manipule? Cette nuit-là, incapable de dormir, Alexandre déambula dans les couloirs. En arrivant à la cuisine, il trouva Isabelle encore éveillée, préparant le pain pour le lendemain. Surprise, elle laissa tomber un peu de farine sur ses mains. « Pourquoi travailles-tu si tard » demanda-t-il d'un ton plus doux que d'habitude. « Parce que je sais que demain tout le monde attend du pain frais » répondit-elle en haussant les épaules. Alexandre l'observa en silence. Il y avait en elle une dévotion authentique, sans masque. Pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il était face à quelqu'un qui ne demandait rien de lui, quelqu'un qui était simplement ce qu'elle montrait. Et c'est à cet instant, avec l'arôme du pain fraîchement pétri et la lumière tamisée des bougies, qu'Alexandre commença à comprendre ce qu'il craignait le plus. Il tombait amoureux d'Isabelle. Ce qu'aucun des deux ne savait, c'est que cet amour, né dans la cuisine d'un château rempli d'ombre, serait mis à l'épreuve de manière qu'il ne pouvait encore imaginer. L'aube au château Valverde était généralement marquée par le son des cloches des écuries et le mouvement pressé des ouvriers. Cependant, ces jours-là, quelque chose de différent flottait dans l'air. C'était une rumeur silencieuse, une tension invisible qui semblait envelopper chaque recoin de la maison. Isabelle commença à remarquer les regards furtifs de certains domestiques. Ceux qui partageaient autrefois des rires avec elle murmuraient désormais dans son dos. En entrant dans la réserve, les chuchotements s'arrêtaient brusquement. Elle n'avait pas besoin d'entendre les mots pour comprendre ce qu'il disait, qu'elle était trop proche du maître, que sa présence en cuisine n'était qu'un prétexte pour gravir les échelons. Malgré la douleur, Isabelle se réfugiait dans ce qui ne l'avait jamais trahi, son travail. Elle se levait avant l'aube, pétrissait le pain avec dévouement, préparait des soupes parfumées, des ragoûts qui nourrissaient le corps et l'âme. Elle savait que sa valeur ne résidait pas dans ce que les autres pensaient, mais dans ce qu'elle pouvait prouver avec ses mains et son cœur. Alexandre, de son côté, se débattait entre la raison et le sentiment. Chaque fois qu'il voyait Isabelle, il ressentait une étincelle qui le désarmait, une chaleur qui le déconcertait. Il ne comprenait pas comment une femme si différente de celle qu'il fréquentait
pouvait percer la carapace qu'il avait érigée pendant des années. Mais avec ce sentiment venaient aussi les doutes. Les mots de Julien résonnaient dans son esprit. « Soyez prudent, monsieur. Cette fille pourrait s'intéresser à plus qu'à la cuisine. » Alexandre détestait l'admettre, mais certaines nuits, ses doutes l'empêchaient de dormir. Un après-midi, il décida d'observer Isabelle sans qu'elle s'en aperçoive. Depuis la galerie, il la vit assise dans la cour, enseignant la lecture à un enfant des ouvriers. Sa voix était douce, patiente, et chaque sourire qu'elle offrait à l'enfant était empreint de tendresse. Alexandre resta immobile, sentant ses doutes s'évanouir peu à peu. Non, pensa-t-il, cette femme ne jouait pas à le tromper. Elle était authentique, si authentique qu'elle le désarmait. La première véritable confrontation eut lieu lors d'un dîner intime. Alexandre avait invité des associés proches et Isabelle, comme toujours, s'occupa du menu. Tout se passait bien jusqu'à ce qu'un homme, d'un ton moqueur, demande « Alexandre, est-il vrai ce qu'on dit, que votre nouvelle cuisinière a plus d'influence dans le château qu'il n'y paraît ?» Les rires parcoururent la table et Alexandre sentit son sang bouillir. Son regard se durcit. « Surveillez vos paroles, » dit-il d'une voix grave. Isabelle, depuis la porte de la cuisine, avait tout entendu. Ses yeux s'emplirent de larmes, non pas à cause des rumeurs, mais à cause de la défense inattendue d'Alexandre. Pour la première fois, elle comprit que derrière sa rudesse se cachait un homme capable de protéger ce qu'il aimait. Cette même nuit, lorsque les invités partirent, Isabelle croisa Alexandre dans le couloir. L'atmosphère était chargée d'électricité, d'émotions contenues. « Tu n'aurais pas dû me défendre ainsi, » dit-elle d'une voix tremblante. « Maintenant, les rumeurs vont empirer. » Alexandre s'approcha lentement, sans détourner les yeux des siens. « Peu m'importe ce qu'ils disent. Mais toi, tu as toujours tenu à ta réputation, à ton image. »« Jusqu'à ce que tu arrives, » répondit-il presque dans un murmure. Le cœur d'Isabelle s'accéléra. Elle savait qu'elle devait s'éloigner, que cette proximité était dangereuse, mais quelque chose en elle la poussait à rester. Pendant un instant, le monde disparut, et il ne restait qu'eux, leurs regards entrelacés et l'air chargé d'un sentiment qui grandissait avec force. Avant que quelque chose de plus ne se produise, Isabelle recula d'un pas. « Non, nous ne pouvons pas, » murmura-t-elle et s'éloigna précipitamment, laissant Alexandre avec une âme en feu. Les jours suivants furent remplis de silence tendu. Alexandre la cherchait du regard, mais Isabelle évitait ses yeux. Elle savait que son cœur commençait à céder, et cela l'effrayait. Elle aimait sa famille et avait besoin de ce travail, mais tomber amoureuse d'Alexandre pouvait signifier tout perdre. Pendant ce temps, Julien, de plus en plus amer, continuait à empoisonner leur relation. Une nuit, dans la cave, il intercepta Isabelle. « Fais attention, ma fille, » dit-il d'un ton sarcastique. « Tu penses pouvoir entrer dans ce château et piéger M. Valverde avec tes charmes, mais tu le paieras cher. » Isabelle le regarda avec fermeté. « Je n'ai rien à prouver à toi. Mon travail parle pour moi. »« Travail, » ricana Julien. « Tout le monde sait qu'Alexandre ne regarde pas tes ragoûts, mais tes yeux. » Le commentaire fut un coup direct, mais Isabelle ne répondit pas. Elle tourna simplement les talons et partit. Bien que l'insécurité commençât à croître en elle, Alexandre remarqua le changement. Elle ne chantait plus en cuisinant, et son sourire semblait avoir disparu. Un après-midi, il décida de l'affronter. Il la trouva dans la cuisine, coupant des légumes avec brusquerie. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda-t-il en entrant sans prévenir. « Rien, monsieur, » répondit-elle sans le regarder. Alexandre fronça les sourcils. « Je t'ai dit de ne pas m'appeler ainsi quand nous sommes seuls. » Elle lâcha le couteau avec un soupir et le regarda dans les yeux. « Et comment veux-tu que je t'appelle ?»« Alexandre, comme si nous étions égaux. Nous ne le sommes pas. Tu es un homme riche, puissant. Je ne suis qu'une cuisinière qui lutte pour survivre. » Les mots le frappèrent comme un fouet. Il fit un pas vers elle et répondit d'une voix ferme. « Ne redis jamais que tu n'es qu'une cuisinière. Tu es bien plus que cela. » Le cœur d'Isabelle trembla, mais la raison l'obligea à rester ferme. « Ne confonds pas la gratitude avec l'amour, » murmura-t-elle et s'éloigna. Alexandre resta immobile, la poitrine en feu. Il savait qu'il perdait le contrôle, que cette femme avait réussi à percer toutes ses défenses, et ce qu'il craignait le plus était qu'elle ne ressente peu être pas la même chose. Cette nuit-là, tandis que la lune éclairait les jardins, Alexandre resta éveillé dans son bureau. Ses pensées tournaient autour d'Isabelle, sa voix, son courage, sa douceur. Il réalisa qu'il ne pouvait plus le nier. Il était amoureux. Mais au fond, une question le tourmentait.
Serait-elle prête à tout risquer pour lui? Ce qu'Alexandre ignorait, c'est qu'Isabelle, dans sa modeste chambre, se posait la même question. Valait-il la peine d'ouvrir son cœur à un homme qui semblait si loin de son monde, ou l'amour finirait-il par la détruire? Ainsi, tandis que le château dormait, deux âmes se débattaient en silence, ignorant que leur destin était déjà écrit dans l'ombre. Le château Valverde était en pleine effervescence. Les préparatifs pour la fête annuelle qu'Alexandre organisait pour les propriétaires terriens et les entrepreneurs de la région battaient leur plein. C'était un événement prestigieux, une vitrine de pouvoir et de richesse où chaque détail devait être impeccable. Pour Isabelle, cela signifiait de longues journées en cuisine, organisant les menus et coordonnant les aides. Bien qu'épuisée, elle se donnait à fond dans chaque tâche. Elle ne pouvait se permettre d'erreur. Elle savait que tous attendaient de la voir échouer. Et pourtant, derrière ses efforts, son cœur battait à un rythme différent. Chaque jour passé auprès d'Alexandre augmentait le poids d'un sentiment qu'elle ne pouvait plus ignorer. Alexandre se préparait aussi pour la fête, mais son esprit était loin des chiffres et des affaires. Depuis cette nuit où Isabelle l'avait confronté en cuisine, il ne pouvait cesser de penser à elle. La façon dont elle se défendait, sa dignité inébranlable, sa capacité à résister, même ses doutes les plus blessants, tout cela l'avait profondément marqué. Un matin, il décida de lui rendre visite en cuisine. Elle goûtait une sauce et ne remarqua pas sa présence jusqu'à ce qu'elle lève les yeux et le trouve là, appuyé contre le chambranle de la porte, l'observant avec intensité. « Pourquoi me regardes-tu toujours comme si tu essayais de me déchiffrer ?» demanda-t-elle, elle, nerveuse. « Parce que je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un d'aussi simple peut désarmer un homme comme moi, » répondit Alexandre d'une voix basse. Le silence entre eux fut si dense que même le feu du fourneau sembla s'éteindre un instant. Isabelle détourna le regard, craignant que si elle restait une seconde de plus sous ce regard, son cœur se rendrait complètement. La fête arriva, et le château resplendissait de lustre, de musique et de robes de soie. Les invités déambulaient dans les salons décorés de fleurs fraîches, tandis qu'Alexandre les recevait avec l'assurance qui le caractérisait. Isabelle, depuis la cuisine, n'avait de temps pour rien d'autre que le travail frénétique. Cependant, à plusieurs reprises, elle sentit la présence d'Alexandre la cherchant dans les couloirs. Leurs regards se croisaient à distance, rapides, intenses, comme s'ils partageaient un secret interdit au milieu de l'agitation. Tout semblait bien se passer jusqu'à l'apparition de Claire Montier, fille d'un puissant marchand. Elle était belle, altière, et avait été une prétendante d'Alexandre par le passé. Elle s'accrocha à son bras avec familiarité, souriant avec un air de triomphe. « Quel plaisir de te revoir, Alexandre !» dit-elle d'une voix mielleuse, assez forte pour que beaucoup l'entendent. Alexandre la traita avec courtoisie, mais son malaise était évident. Isabelle, les voyant de loin, sentit un nœud dans l'estomac. Elle se rappela qu'elle n'avait pas le droit d'être jalouse, que sa place dans ce château n'était que celle d'une cuisinière. Pourtant, la douleur était réelle, lancinante. Plus tard, alors qu'Isabelle apportait un plateau de dessert dans le salon, Claire l'intercepta avec un sourire venimeux. « Alors, c'est toi la fameuse cuisinière dont tout le monde parle ?» dit-elle en la toisant de haut en bas. « Je suppose que ton talent en cuisine est la seule chose que tu peux offrir. » Isabelle serra les lèvres, résistant à la tentation de répondre. Elle ne voulait pas provoquer un scandale. Cependant, Claire se pencha vers elle et ajouta à voix basse « Je te conseille de te rappeler ta place. Alexandre appartient à un monde auquel tu ne pourras jamais accéder. » Les mots la blessèrent plus qu'elle ne voulait l'admettre. Cette nuit-là, après avoir fini ses tâches, Isabelle s'enferma dans sa chambre, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. L'amour qu'elle ressentait commençait à lui sembler impossible, une lutte perdue contre un destin déjà écrit. Alexandre, pendant ce temps, chercha Isabelle après la fête. Il parcourut les couloirs jusqu'à la cuisine, mais elle n'y était plus. Il monta au 2e étage et frappa doucement à la porte de sa chambre. « Isabelle, puis-je entrer ?» demanda-t-il d'une voix contenue. Elle hésita mais finit par ouvrir. Ses yeux étaient rougis, et Alexandre ressentit une douleur inattendue en la voyant ainsi. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda-t-il en s'approchant. « Rien, je suis fatiguée, » répondit-elle en évitant son regard. Alexandre n'accepta pas cette réponse. Il fit un pas de plus et lui releva doucement le menton avec la main. « Quelqu'un t'a fait du mal ce soir. Dis-le-moi. » Isabelle déglutit. Pendant un instant, elle fut sur le point de confesser ce que Claire lui avait dit, mais elle se retint. Elle ne voulait pas devenir un problème pour lui. « Je suis juste confuse. »
murmura-t-elle. Alexandre la fixa, comme s'il essayait de lire son âme. Et puis, avec une sincérité qui le surprit lui-même, il dit « Moi aussi je le suis. Je ne sais pas à quel moment tu as cessé d'être une employée pour devenir la chose la plus importante dans cette maison. » Le cœur d'Isabelle s'accéléra, elle sentait le monde s'effondrer et renaître en même temps. « Tu ne devrais pas dire ça, » chuchota-t-elle. « Je ne suis rien d'autre que… » « Ne dis pas que tu n'es rien, » interrompit Alexandre avec fermeté. « Tu es Isabelle, et depuis que tu es arrivée, rien n'a plus été pareil. » Le silence devint insupportable. Elle recula d'un pas, essayant de retrouver la raison, mais Alexandre avait déjà franchi la distance et pris ses mains avec force. « Dis-moi que tu ne ressens pas la même chose, et je m'éloignerai, » dit-il, la voix chargée d'émotion. Isabelle trembla. Elle voulut nier, mais ses lèvres refusèrent de prononcer le mensonge. Dans ses yeux brillait la vérité. Elle l'aimait. Alexandre murmura d'une voix tremblante. Avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, il l'enlaça, et à cet instant, le temps s'arrêta. Ce fut une étreinte pleine de tout ce qu'ils avaient eu, le désir, la peur, la solitude partagée. Mais ce qui commença comme un moment de tendresse devint vite un danger. Quelqu'un observait depuis l'ombre du couloir. Julien. Ses yeux respiraient la rancune et l'ambition. Voir Alexandre enlacer la cuisinière confirma ses soupçons. « Donc, c'est vrai, » murmura-t-il pour lui-même, avec un sourire tordu. « Cela peut le détruire. » À partir de cette nuit, le bonheur naissant entre Alexandre et Isabelle fut marqué par l'ombre d'un ennemi silencieux. L'amour grandissait, oui, mais aussi la menace de ceux qui n'étaient pas prêts à le permettre. L'aube après la fête apporta un étrange silence au château Valverde. Les domestiques chuchotaient, les femmes de chambre échangeaient des regards, et dans les couloirs flottait la sensation que quelque chose avait changé. Isabelle le ressentait à chaque coin. Bien que personne n'osât le dire à voix haute, les rumeurs commençaient à se répandre. Elle essayait de se concentrer sur ses tâches, pétrissant le pain, préparant des bouillons, mais son esprit revenait sans cesse à l'étreinte de la nuit précédente. Elle pouvait encore sentir la chaleur des bras d'Alexandre autour d'elle, l'intensité de ses mots, la vulnérabilité qu'il avait montrée. C'était un souvenir doux et dangereux, un secret qui pouvait la ruiner s'il était révélé. Alexandre, en revanche, semblait décidé à ne pas cacher ce qu'il ressentait. Ce matin-là, il entra dans la cuisine sous prétexte de demander un café, mais en réalité, il cherchait à la voir. Isabelle était penchée sur la table, coupant des herbes avec précision. « Tu n'as pas bien dormi » demanda-t-il en observant les cernes sous ses yeux. Elle sursauta, laissant tomber le couteau une seconde. « Monsieur, vous ne devriez pas être ici » murmura-t-elle. « Ne m'appelle pas monsieur, » dit Alexandre en s'approchant. « Pas avec moi. » Isabelle déglutit. « Quelqu'un pourrait nous voir. »« Et alors » rétorqua-t-il avec fermeté. Il ne comptait pas cacher ce qu'il ressentait. Elle le regarda avec incrédulité, luttant entre le désir et la peur. « Vous ne comprenez pas. Dans cet endroit, les regards pèsent plus que les faits. S'ils soupçonnent, s'ils confirment ce qui se murmure, je perdrai tout. » Les mots le frappèrent durement. Alexandre comprit que pour elle, il ne s'agissait pas seulement de sentiments, mais de survie. Cela le remplit d'une colère silencieuse, une colère contre les apparences, les jugements injustes, contre un monde qui semblait déterminé à les séparer. Pendant ce temps, Julien continuait à attiser les braises des ragots. Il se réunissait avec certains ouvriers dans la cave ou près des écuries, insinuant qu'il avait vu plus qu'il ne devrait. « La cuisinière n'est pas aussi innocente qu'elle le prétend », disait-il d'un ton calculé. Alexandre la regarde comme il n'a jamais regardé aucune de ses maîtresses. Pensez-vous que c'est une coïncidence? Sa voix s'infiltrait peu à peu dans les murs du château, semant des doutes, alimentant la curiosité malsaine de ceux qui se sentaient le droit de juger. Claire, en apprenant les rumeurs, explosa de jalousie. Son orgueil ne lui permettait pas d'accepter qu'une simple cuisinière lui ait volé l'attention d'Alexandre. Un après-midi, alors qu'elle visitait le château sous prétexte de rendre un livre, elle croisa Isabelle dans le couloir. « C'est curieux de te voir ici, si près des chambres principales », commenta Claire avec ironie. « Ton travail inclut-il maintenant plus que des casseroles ?» Isabelle prit une profonde inspiration, résistant à la provocation. « Mon travail est de servir cette maison avec honnêteté, rien de plus. » Claire sourit avec dédain. « Nous verrons combien de temps ce masque tiendra. » Malgré les tensions, la relation entre Alexandre et Isabelle grandissait dans les moments volés. En cachette,
Ils partageaient des conversations dans le jardin, de courtes promenades dans le parc au crépuscule, des regards qui disaient plus que n'importe quel mot. Une nuit, Alexandre l'emmena jusqu'à l'ancien belvédère de la propriété, un endroit oublié parmi les arbres où personne ne venait. De là, les lumières du château semblaient des étoiles lointaines. « Quand j'étais enfant, je venais ici pour échapper à tout », confessa Alexandre d'une voix plus douce que d'habitude. « Je n'ai jamais pensé retrouver la paix dans cet endroit jusqu'à ce que tu arrives. » Isabelle le regarda surprise. Derrière sa rudesse, il y avait un homme qui avait aussi connu la solitude, qui portait des blessures invisibles. Cette révélation la toucha profondément. « Je ne suis pas la femme qu'ils attendaient pour toi, » dit-elle avec franchise. « Je n'ai ni fortune ni nom, je ne sais que travailler de mes mains. » Alexandre prit son visage entre ses mains et l'obligea à le regarder. « C'est précisément pour cela que je t'aime, parce que tu es vrai, parce que tu n'as pas besoin de masque. » Le cœur d'Isabelle explosa dans un tourbillon d'émotions. Ses lèvres tremblèrent en prononçant le mot interdit, « amour ». « Oui », affirma Alexandre avec une conviction qui la bouleversa. « Je t'aime. » Et cette nuit-là, sous la lune silencieuse, ils s'embrassèrent pour la première fois. Ce fut un baiser ardent et tremblant, rempli de tout ce qu'ils avaient retenu jusqu'alors. Mais le bonheur était fragile. En rentrant au château, Isabelle découvrit une note glissée sous la porte de sa chambre. Elle n'était pas signée, mais les mots étaient clairs. « Éloigne-toi d'Alexandre si tu ne veux pas ruiner ta vie. Cette maison ne pardonne pas aux ambitieuses. » La peur s'empara d'elle. Elle garda la note en silence, sans rien dire à Alexandre. Elle ne voulait pas le charger de plus de conflits, ni risquer qu'il explose de colère contre les coupables. Mais cet avertissement la poursuivit dans ses rêves, lui volant sa paix. Alexandre remarqua la distance dans les jours suivants. Il la cherchait avec la même passion, mais Isabelle semblait se replier, comme si elle érigeait des murs invisibles entre eux. « Qu'est-ce qui t'arrive » demanda-t-il un après-midi en la trouvant dans le jardin, le regard perdu. « Rien, je suis juste fatiguée » mentit-elle. Alexandre lui prit la main avec force. « Ne me mens pas, Isabelle. S'il y a quelque chose qui t'inquiète, je veux le savoir. » Elle hésita, mais finit par secouer la tête. « Certaines choses valent mieux être tues. » Alexandre fronça les sourcils. Il savait qu'elle lui cachait quelque chose, et cette incertitude commença à le ronger. Pendant ce temps, Julien avait pris une décision. Il ne lui suffisait plus de semer des rumeurs. Il voulait des preuves, quelque chose d'irréfutable pour couler Isabelle et prouver à Alexandre qu'il avait commis une erreur impardonnable. Une nuit, il le vit se diriger vers le belvédère et attendit, caché parmi les arbres. Avec la patience d'un serpent, il suivit Isabelle lorsqu'elle apparut peu après, et là, dissimulé dans les broussailles, il observa Alexandre et Isabelle se retrouver dans l'obscurité, leurs mains entrelacées, leurs lèvres se cherchant avec avidité. Un sourire malveillant se dessina sur son visage. Ce n'étaient plus des rumeurs. Il avait maintenant la vérité sous les yeux, une vérité qu'il pouvait utiliser comme une arme. Cette même nuit, Isabelle sentit que son bonheur était trop intense pour durer. Le baiser d'Alexandre brûlait encore sur ses lèvres, mais au fond de son cœur, une sombre prémonition lui disait que tout s'effondrerait bientôt. Et sans le savoir, à cet instant, Julien tramait déjà le premier coup qui mettrait à l'épreuve non seulement leur amour, mais aussi la force de leurs âmes. Les jours suivants furent chargés d'un calme trompeur. Isabelle accomplissait ses tâches en cuisine, mais son sourire avait perdu de son éclat. Alexandre, bien qu'il essayât de le cacher, commençait à s'impatienter face à la distance qu'elle imposait. La tension entre eux grandissait comme un orage qui s'accumule à l'horizon, prêt à éclater à tout moment. Julien, de son côté, se mouvait dans l'ombre avec ruse. Il avait assisté à la rencontre au belvédère et n'attendait plus que le moment opportun pour utiliser cette information, mais il ne se hâtait pas. Il savourait le pouvoir que ce secret lui conférait, comme un bourreau qui prolonge l'attente avant de laisser tomber la guillotine. Un après-midi, Alexandre revint de la ville, le front plissé. Il avait eu une réunion avec des investisseurs, mais son esprit était ailleurs. Dès son entrée dans le château, il chercha Isabelle. Il la trouva dans la réserve, organisant des sacs de farine. « J'ai besoin de te parler », dit-il d'une voix ferme. Elle le regarda nerveusement. « Pas ici. Quelqu'un pourrait nous entendre. »« Je m'en fiche », rétorqua Alexandre en fermant la porte derrière lui. « Je ne peux plus prétendre que tu n'es qu'une employée. » Isabelle serra les mains sur son tablier. « Et je ne peux pas prétendre que cet amour ne m'effraie pas. Que se passera-t-il quand le monde le saura ?»
Penses-tu que la société te pardonnera d'aimer une cuisinière? Je n'ai besoin du pardon de personne, répondit-il avec détermination. J'ai juste besoin que tu me dises si tu m'aimes. Le silence devint insupportable. Enfin, Isabelle leva les yeux et murmura « Oui, je t'aime ». Alexandre sentit le monde s'illuminer avec ces mots. Il l'enlaça avec force, comme s'il voulait la protéger de tout et de tous. Mais aucun des deux ne remarqua que, derrière une fente de la porte, Julien observait avec des yeux brûlants de haine. Cette même nuit, Julien se présenta dans le bureau d'Alexandre avec un air calculé. « Monsieur Valverde, je dois vous parler d'une affaire délicate, » dit-il en feignant l'inquiétude. Alexandre le regarda avec impatience. « Vas-y, il s'agit de la cuisinière Isabelle. Je sais que vous l'appréciez, mais je crains qu'elle ne soit pas ce qu'elle semble. » Alexandre serra les poings. « Attention à tes paroles. Je dis cela pour votre bien, monsieur, » continua Julien avec une fausse loyauté. « Je l'ai vu se réunir en secret avec vous dans des endroits isolés. Les domestiques jasent, et croyez-moi, si ces rumeurs parviennent aux associés ou à la presse, votre réputation sera ternie. » Le cœur d'Alexandre battit fort. Pendant un instant, le doute le transperça comme une dague. Qu'avait vraiment vu Julien? Jusqu'où les rumeurs étaient-elles allées? « Ne t'avise plus de m'espionner, » dit-il enfin d'une voix grave, et encore moins elle. Mais Julien sourit en silence. Il savait qu'il avait semé la graine de l'incertitude. Pendant ce temps, Isabelle reçut une deuxième note anonyme glissée sous sa porte. « Alexandre paiera cher pour tes jeux. Éloigne-toi avant qu'il ne soit trop tard. » Cette fois, elle ne put retenir ses larmes. Elle garda la note dans son tablier, décidant de la cacher à Alexandre, craignant que son tempérament ne le mène à une confrontation dangereuse. Mais en son fort intérieur, la peur grandissait, peur de perdre son travail, peur qu'on les découvre, peur qu'Alexandre souffre à cause d'elle. Les rumeurs atteignirent leur apogée lors d'un dîner avec des investisseurs étrangers. Isabelle servit les plats avec professionnalisme, mais elle sentit les regards inquisiteurs sur elle. L'un des invités, avec un sourire malveillant, murmura assez fort. « Quelle dévotion de la part de cette jeune femme! Je ne serais pas surpris que M. Valverde l'estime plus qu'il ne convient. » Des rires discrets parcoururent la table. Alexandre se leva d'un bond, frappant son verre avec force. « Assez, » dit-il d'une voix glaciale. « Dans cette maison, personne n'a le droit d'insulter ceux qui travaillent avec honnêteté. » Le silence fut absolu. Isabelle, le visage en feu, se retira rapidement en cuisine. Ses mains tremblaient en ramassant les plateaux. Elle ne s'était jamais sentie aussi exposée, aussi vulnérable. Cette nuit-là, Alexandre la chercha dans le jardin. « Je ne permettrai pas qu'on t'humilie à nouveau, » dit-il, en lui prenant les mains. « Ce n'est pas ta faute, » répondit-elle d'une voix faible. « C'est moi qui n'appartiens pas à ce monde. Ne dis pas ça. Tu es ce qui m'est arrivé de mieux. » Isabelle le regarda, les yeux pleins de larmes. « Et si un jour cet amour devient ta ruine ?» Alexandre caressa son visage. « Eh bien, qu'il en soit ainsi. Je préférerais tomber avec toi que vivre sans toi. » Le baiser qu'ils partagèrent sous les étoiles fut passionné et désespéré, comme s'ils savaient tous deux que l'orage approchait. Julien, caché dans les buissons, observait la scène avec un mélange de haine et de triomphe. Il avait attendu ce moment, la preuve définitive qu'il pouvait détruire Isabelle et blesser Alexandre là où ça faisait le plus mal. Le lendemain, il se rendit chez Claire Montier. D'une voix mielleuse, il lui raconta ce qu'il avait vu. Claire l'écouta, les yeux brillants de vengeance. « Si ce que tu dis est vrai, dit-elle, je peux m'assurer que toute la ville le sache. Alexandre perdra sa réputation, et cette fille sera marquée à jamais. C'est exactement ce que je veux, » répondit Julien avec un sourire tordu. Le pacte entre eux fut scellé dans la pénombre de ce salon. La trahison avait pris forme, et le bonheur d'Alexandre et Isabelle ne tenait plus qu'à un fil de plus en plus fragile. Cette nuit-là, Isabelle rêva de feu. Elle voyait le château brûler. Elle entendait des rires cruels autour d'elle, et au milieu des flammes, Alexandre l'appelait sans pouvoir l'atteindre. Elle se réveilla trempée de sueur, avec une sombre prémonition qui la tourmenta jusqu'à l'aube. Ce qu'elle ignorait, c'est que le véritable incendie était sur le point de commencer, alimenté par les langues venimeuses de ceux qui voulaient les détruire. Le matin se leva avec une atmosphère étrange au château Valverde. Les domestiques chuchotaient. Les femmes de chambre couraient de part et d'autre, les visages tendus, et même les chevaux semblaient agités dans les écuries. Isabelle le ressentit dès qu'elle quitta sa chambre. Quelque chose de grave approchait, bien qu'elle ne sût pas encore quoi. Alexandre, en revanche,
restait calme en apparence, mais à l'intérieur, il sentait une pression croissante. Il avait remarqué que les regards envers Isabelle devenaient de plus en plus incisifs. Les rumeurs que Julien avait semées commençaient à prendre de l'ampleur, et Claire, avec sa langue acérée, s'assurait de les répandre à chaque réunion mondaine. L'explosion survint un dimanche après-midi. Le château était rempli d'invités. Amis, associés et voisins avaient été conviés pour un déjeuner champêtre dans les jardins. Alexandre cherchait à impressionner par son hospitalité, mais il découvrit bientôt que le véritable spectacle se déroulait dans les murmures. Claire apparut, radieuse dans une robe vert émeraude qui faisait ressortir ses yeux. Elle s'approcha d'Isabelle, qui servait des verres de vin, et avec un sourire venimeux, lança ces mots devant plusieurs invités. « Quel dévouement, chère Isabelle! Pas étonnant que M. Valverde ait tant confiance en toi. Peut être trop. » Les rires étouffés et les regards curieux transpercèrent Isabelle comme des lames. Elle baissa les yeux, sentant le rouge lui brûler les joues. Alexandre, entendant le commentaire, se leva immédiatement. « Claire, ça suffit, dit-il d'un ton tranchant. Mais Claire ne s'arrêta pas. Elle fit un pas de plus et ajouta avec théâtralité. « Pourquoi ne pas l'admettre, Alexandre? Tout le monde sait que cette cuisinière a conquis ton cœur. Ou préfères-tu que je montre les preuves dont on m'a parlé ?» Les murmures se transformèrent en un brouhaha de voix. Isabelle trembla. Des preuves. Que cela pouvait-il signifier? Puis elle comprit. Julien. Alexandre, furieux, frappa la table du poing. Je ne permettrai pas qu'on salisse son nom. Mais il était trop tard. Les invités avaient trop vu, trop entendu. La graine du soupçon était devenue un arbre difficile à déraciner. Cette nuit-là, le château ressemblait à un champ de bataille. Alexandre s'enferma dans son bureau, marchant de long en large comme un lion en cage. Isabelle, dans sa chambre, pleurait en silence, le cœur déchiré par l'humiliation publique. Enfin, Alexandre la chercha. Il la trouva assise au bord de son lit, les mains serrées sur ses genoux. « Tu n'aurais pas dû écouter ces mensonges, » dit-il d'une voix rauque. « Mais ce ne sont pas des mensonges, Alexandre, » répondit-elle, levant des yeux humides. « Ils nous ont vus, ils savent ce que nous ressentons, et maintenant, ils me blâment. » Alexandre s'agenouilla devant elle, prenant ses mains avec désespoir. « Peu m'importe ce qu'ils disent, la seule chose qui compte, c'est ce que nous ressentons. À toi, ça ne t'importe pas, » murmura Isabelle. « Mais moi, je n'ai rien d'autre à perdre que ma dignité, et aujourd'hui, ils me l'ont arrachée devant tout le monde. » Les mots tombèrent comme des pierres sur la poitrine d'Alexandre. Pour la première fois, il comprit l'ampleur du mal. Ce n'était pas seulement sa réputation qui était en jeu, mais toute la vie d'Isabelle. Pendant ce temps, Julien jubilait en silence. Il s'était réuni avec Claire dans les écuries, sous la lumière tamisée d'une lampe. « C'est fait, » dit-il satisfait. La société doute déjà d'Alexandre. Ses associés parleront, et bientôt, il perdra des contrats importants. Claire sourit, bien que dans le fond de ses yeux brilla un mélange de jalousie et de désir de vengeance. Et cette cuisinière restera marquée à jamais comme la femme qui a ruiné M. Valverde. « Exactement, » conclut Julien. « Ce que leurs maîtresses de la haute société n'ont pas accompli, une simple servante l'a fait. » Ils rirent, ignorant que le destin se laisse rarement manipuler sans conséquence. Alexandre, déterminé à protéger Isabelle, commença à planifier un avenir loin du château. « Pouvons-nous partir ?» dit-il une nuit, en l'enlaçant dans le belvédère où ils s'étaient si souvent retrouvés. « Je n'ai pas besoin de cette maison, de ces terres, ni de l'argent. J'ai juste besoin de toi. » Isabelle le regarda avec tendresse et peur. « Et ta vie, tes affaires, ton nom, à quoi servent-ils si je ne peux pas être avec toi ?» répondit-il avec passion. Elle l'embrassa, mais au fond, elle savait que ce n'était pas si simple. L'amour pouvait être fort, mais les chaînes de la société étaient lourdes. Alexandre pourrait-il vraiment tout abandonner? Et elle, serait-elle prête à porter le poids de cet abandon? Le point le plus douloureux arriva quelques jours plus tard. Un journal local publia un article insinuant qu'Alexandre entretenait une relation avec une employée de son château. Aucun nom n'était mentionné, mais les descriptions étaient assez claires pour désigner Isabelle. Alexandre déchira le journal avec rage, mais Isabelle l'arrêta. « Ne le détruis pas, c'est la preuve que ce n'est plus un secret. »« Alors fuyons !» s'écria-t-il hors de lui. « Non, Alexandre, » dit-elle d'une voix brisée, « je ne veux pas être ta perte. » Le silence qui suivit fut insupportable. Alexandre la regarda avec désespoir, mais Isabelle détourna les yeux. Son cœur la poussait vers lui, mais la raison l'éloignait.
Au milieu de l'orage, Julien préparait le coup final. Il avait réussi à obtenir une lettre qu'Isabelle avait écrite en secret, un exutoire personnel où elle parlait de ses sentiments pour Alexandre. Ce n'était pas une déclaration publique, mais un reflet intime de son cœur. Mais entre les mains de Julien, cette lettre deviendrait l'arme parfaite pour la détruire. Avec la lettre en sa possession, il sourit cruellement. Maintenant, il n'y aura pas de retour en arrière. La nuit tomba sur le château comme un présage. Isabelle, seule dans sa chambre, priait en silence, demandant la force de résister. Alexandre, dans son bureau, buvait trop, cherchant à étouffer le feu de son impuissance, et dans un autre coin, Julien aiguisait le poignard de sa trahison, prêt à le planter au moment le plus douloureux. L'amour avait allumé une flamme puissante entre Alexandre et Isabelle, mais l'orage qui s'annonçait menaçait de l'éteindre pour toujours. Le château Valverde s'éveilla dans le silence, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Personne ne pouvait expliquer pourquoi, mais tous sentaient que quelque chose de définitif était sur le point de se produire. Isabelle, épuisée par des nuits de pleurs et de doutes, décida de se lever tôt pour affronter la journée. L'air froid de l'aube lui donna des forces, bien que son cœur restât enchaîné à une angoisse croissante. Alexandre, en revanche, n'avait pas dormi depuis des heures. Il avait passé la nuit dans son bureau, entouré de verres vides et de papiers froissés. Son esprit ne répétait qu'une seule idée. Il devait protéger Isabelle à tout prix. L'orgueil, la réputation, les affaires, rien ne valait plus qu'elle. Mais Julien était prêt à porter le coup final. Avec la lettre en main, il attendait le moment opportun pour la révéler. Il avait convoqué plusieurs associés d'Alexandre à une réunion dans le salon principal du château, sous prétexte de discuter d'un nouveau contrat. Claire, élégante et impatiente, l'accompagnait, avide de voir Isabelle détruite. Lorsque les invités se réunirent, Julien prit la parole d'une voix solennelle. « Messieurs, je sais que vous avez tous entendu des rumeurs sur notre hôte et son employé. Je ne prête pas foi au commérage, mais dans ce cas, les preuves parlent d'elles-mêmes. » Il sortit la lettre et la brandit en l'air. Claire sourit avec malice, savourant la tension dans l'atmosphère. Alexandre entra à cet instant, le visage dur. « Que fais-tu, Julien ?»« La vérité, Alexandre, » rétorqua-t-il. « Tous doivent savoir que tu as perdu la raison pour une cuisinière paysanne. » Les présents murmurèrent, dans l'attente. Julien déplia la lettre et commença à lire à haute voix les mots intimes d'Isabelle. Des confessions d'amour, des révélations d'un cœur sincère. Chaque phrase était un coup cruel contre la dignité de la jeune femme. Isabelle, qu'on avait presque forcée à venir dans le salon par Claire, écoutait, le visage en feu de honte. Ses yeux se remplirent de larmes, mais elle ne baissa pas la tête. Alexandre s'avança, arrachant la lettre des mains de Julien. Assez. Il déchira le papier en 1000 morceaux et les jeta au sol. Sa voix tonna dans le salon. « Oui, je l'aime. J'aime Isabelle Moreau, et je ne permettrai à personne de l'humilier ou de l'utiliser pour me blesser. » Le silence fut total. Personne n'osait bouger. Isabelle le regardait avec incrédulité. C'était la première fois qu'Alexandre le déclarait publiquement, sans peur, sans réserve. Julien, rouge de rage, tenta de se défendre. « Vas-tu sacrifier ton nom, ta fortune, ton pouvoir pour une simple servante ?» Alexandre fit un pas vers lui avec un calme dangereux. « Elle vaut plus que tous les contrats et richesses que tu peux imaginer, car Isabelle m'a rendu ce qu'aucun de vous ne pouvait me donner, la vérité. » Claire intervint, furieuse. « C'est de la folie. La société ne le permettra pas. » Alexandre la fixa froidement. « La société peut garder ses masques. Je préfère garder la femme que j'aime. » Les invités, mal à l'aise, commencèrent à se retirer un à un. Personne ne voulait être impliqué dans ce scandale, mais dans leurs yeux se mêlaient admiration et perplexité. Lorsque le salon fut presque vide, Julien explosa. « Tu le regretteras, Alexandre. Tu perdras tout ce que tu as. »« Je préfère cela, » répondit Alexandre avec fermeté, « plutôt que vivre dans le mensonge que tu représentes. » Julien, vaincu, quitta le château en criant de frustration. Claire le suivit, humiliée et dépitée. L'écho de leurs pas résonna comme la fin d'une ère au château Valverde. Isabelle, encore tremblante, resta seule avec Alexandre dans le salon. Elle le regarda, les yeux pleins de larmes. « Pourquoi as-tu fait cela? Maintenant tous vont te tourner le dos. » Il prit son visage entre ses mains et l'embrassa avec tendresse. « Parce que je préférerais tout perdre plutôt que te perdre, toi. » Isabelle l'enlaça avec force, sentant ses peurs s'effondrer.
Elle avait voulu le protéger, s'éloigner pour ne pas lui nuire, mais il avait choisi autre chose. Il avait choisi d'aimer sans chaîne. Dans les jours qui suivirent, les prédictions de Julien se réalisèrent partiellement. Certains associés rompirent des contrats, les ragots remplirent les journaux, et le nom d'Alexandre devint sujet de scandale. Mais, étonnamment, d'autres le soutinrent. Ils admiraient le courage d'un homme qui n'avait pas peur de défier les règles d'une société hypocrite. Alexandre commença à reconstruire sa vie loin des apparences. Il délégua une partie de ses affaires, se défit d'amitié fausse et consacra son temps à ce qui comptait vraiment. Isabelle, de son côté, cessa d'être l'employée cachée et devint la femme qui marchait à ses côtés, la tête haute. Le château, autrefois symbole de solitude, se transforma en un foyer vivant. Isabelle remplit les pièces de rire et d'arômes de cuisine, et Alexandre découvrit la paix qu'il avait cherchée en vain pendant des années. Un après-midi, sous le même belvédère où ils s'étaient si souvent retrouvés, Alexandre prit la main d'Isabelle et lui offrit une petite bague en argent, simple mais pleine de sens. « Je n'ai pas besoin de bijoux ni de festins, dit-il. J'ai juste besoin que tu dises oui. » Isabelle, les yeux pleins de larmes, répondit « Toujours oui. » Le baiser qu'ils partagèrent n'était pas seulement une promesse d'amour, mais la confirmation qu'ils avaient triomphé ensemble. L'orgueil, les rumeurs, les intrigues, rien n'avait pu détruire ce qui les unissait. Le millionnaire, autrefois froid, séducteur et solitaire, avait trouvé dans une humble cuisinière paysanne la plus grande vérité, l'amour. Et Isabelle, la jeune femme venue au château en quête de travail, avait découvert que même les murs les plus hauts s'effondrent lorsque deux cœurs décident de se battre. L'orage était passé, et à sa place surgissait une aube d'espoir.